Et bonjour les amis. Voilà, je vous fais une petite rallonge que je mettrai finalement au début de la vidéo, simplement pour vous dire que le but de cette vidéo, parce que je n'ai pas assez rappelé, je l'ai peut-être dit à un moment donné, mais je ne l'ai peut-être pas assez rappelé, c'est qu'on peut détourner n'importe quel jeu que vous avez chez vous pour travailler sur le sujet du jour. D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu montrer à travers les vidéos, c'est qu'on peut faire des choix de jeux, d'oracles ou de tarot qui nous parlent sur le thème qui va suivre. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, sans être obligé d'en acheter d'autres. D'accord? Donc, justement, c'est pour vous montrer comment moi j'ai détourné certains jeux pour répondre à ces questions. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour reprendre au rythme de notre terre-mère. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait la vidéo qui correspondait à cette période qui allait du 20 avril au 20 mai. Voilà, pour une période de croissance. Je développe mon pouvoir personnel. Bon, il nous restera quelques jours pour travailler dessus avant de passer à la prochaine période. Mais comme à l'accoutumée, nous allons voir quelles sont les énergies qui sont avec nous. Je voulais tout particulièrement vous remercier, voilà, pour toutes vos attentions, pour tous vos messages aussi qui m'ont beaucoup touchée. Une fois de plus, je suis en retard pour vous répondre et j'en ai honte. Et voilà, je suis fâchée avec moi-même parce que ce sont des messages qui me touchent beaucoup, qui me font beaucoup de bien. Et voilà, et j'ai pas pris le temps ou puisé dans mes forces pour vous répondre alors que vous me faites du bien. Donc je suis fâchée avec moi-même. Et voilà, je vais le faire très prochainement. En tout cas, merci. Merci à tous pour vos soutiens, pour toutes vos vues, vos likes et vos commentaires, pour votre présence, tout simplement, en fait, hein, quelle qu'elle soit. Allez, c'est parti pour l'énergie pour cette période, ou cette fin de période. Quel est l'animal qui va nous accompagner pour travailler sur notre pouvoir personnel, s'il vous plaît? Quel est l'animal qui va nous accompagner pour travailler sur notre pouvoir personnel? Donc, je vous ai fait une sélection de jeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous avons à nouveau ce hibou. Discernement, intuition, vigilance. Aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Voilà, peut-être qu'il y aura des remises en question et que cette chouette pourra nous permettre d'y voir plus clair. On va la mettre là. Je ne veux pas. Alors, quel animal? D'habitude, il se présente vite, cet animal-là ne veut pas.
s'exprimer, à se positionner clairement. Aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Alors, qu'avons-nous là? Le soleil s'invite. Il y a l'aigle aussi, l'aigle qui nous permet de prendre de la hauteur et qui est une liaison entre... le soleil s'invite, mais du coup ça va me perturber dans mon éclairage. Si je baisse un peu, qu'est-ce que ça donne? Donc la période de la croissance, la période de la croissance est idéale pour développer notre pouvoir personnel tout en connectant nos désirs matériels à une élévation spirituelle. Donc là, on a vraiment les deux, l'élévation spirituelle et l'incarnation dans la matière, tout en se connectant à nos désirs matériels, à une élévation spirituelle. La sagesse amérindienne nous enseigne qu'il est non seulement possible, mais souhaitable de vivre une spiritualité incarnée. Les peuples traditionnels ont su allier la matière et la spiritualité. C'était pour eux le seul moyen de s'envoler. En suivant leur exemple, nous apprendrons à spiritualiser la matière et à matérialiser la spiritualité. Donc là, on est vraiment dans une proposition de développer son pouvoir personnel pour vivre la spiritualité dans la matière, pour vraiment s'incarner, pour vivre sa vie sur Terre. Donc ça implique aussi de savoir quel est finalement ce qui nous permet de ne pas trop s'incarner, c'est de rester trop dans la spiritualité et de ne pas savoir quelle est notre mission finalement sur Terre. Connaître son pouvoir personnel, c'est savoir quels sont nos dons finalement et qui nous permettent de vivre notre incarnation. Pourquoi sommes-nous faits? Quelle est notre mission de vie finalement? Donc pour ça, vous voyez là, le message pour cette période est beaucoup plus courte, beaucoup plus court. Et nous aurons ensuite, je fais ce qui m'épanouit. Donc d'abord, c'est déjà de se connaître soi-même et de savoir donc quel est son potentiel, son pouvoir personnel, ses dons, son potentiel. Et pour moi, un petit peu, du coup, ce que nous sommes venus faire sur Terre, quoi. Quelle est notre mission? Donc pour ça, je vous ai sélectionné quelques tirages du coffret d'Emmanuel Iger. Par exemple, le tirage d'incarnation, parce que là, on parle bien de ce que j'ai à accomplir dans cette vie. Et des conseils pour évoluer, s'approfondir, donc se connaître. Le chemin spirituel aussi. Qu'est-ce qu'on a été amené à comprendre et à finalement ancrer dans la matière. C'est aussi passer à l'action, mener à bien un projet, donc c'est faire le point sur son projet. Est-ce que mon projet tient la route? Est-ce qu'il me correspond? Est-ce qu'il correspond aussi à mon potentiel? On peut s'interroger aussi sur son métier.
avoir un métier qui correspond véritablement à qui l'on est, à nos propres, à nos atouts. Donc l'incarnation, la matière, c'est aussi vendre son bien, entrer dans un projet, se lancer dans une activité, prendre un logement, changer de poste. Voilà, voir si tout ça correspond finalement, si tout ça correspond à un équilibre entre son potentiel, son état d'âme, son âme, ses capacités, ce que l'on veut, où est-ce que on se sent le mieux, qu'est-ce qu'on aime faire. Voilà, c'est un peu la période, et d'ailleurs j'ai vu qu'autour de moi, c'est aussi beaucoup de remises en question justement sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment la période qui le veut. D'ailleurs, de toute façon, ce livre, Au rythme de la Terre, voilà, se base vraiment sur les énergies des saisons, des cycles et de la terre et du ciel, hein, et qui se répètent chaque année par cycle. Donc pour ça, le premier jeu que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, l'oracle des femmes médecines, aux éditions Courrier du Livre. Donc c'est un oracle de Catherine Maillard et des illustrations de Caroline Manière. Je l'aime beaucoup. Ceux qui n'aiment pas trop couper son jeu en différents tas ne vont pas forcément l'apprécier, et pourtant il a une énorme capacité. Donc, je vais vous le montrer vraiment pour apprendre à trouver son potentiel et comment le mettre en place. Moi, il m'a beaucoup apporté. Donc il y aura quatre catégories en fait de cartes. Et on va répondre à 4 questions aussi bien précises. Donc le premier, c'est le cercle des 13 femmes médecines, donc celles qui vont nous apporter un enseignement. Je vais vous montrer les cartes. Donc elles arrivent dans un beau pochon en coton, presque en lin. Voilà le dos, les tranches. Oui, il a beaucoup d'énergie ce jeu. Alors voilà, oui, moi je les mets en quinconce, comme ça je n'ai plus à chercher. Donc ça, ce sont, celle-ci on la mettra au milieu, c'est le cercle de vie. Voilà, c'est elle qui répondra à la question, qui va nous guider pendant ce travail. Il y a de très belles couleurs, de belles énergies. Bon, le soleil s'est caché. Je vais un peu réouvrir que vous ayez plus de lumière pour profiter de la beauté de ces cartes. On a beaucoup aussi de symboles, d'archétypes, de géométrie sacrée, d'énergie. Voyez. Ensuite, on a une deuxième, donc ça c'est la première catégorie de cartes. On a une seconde catégorie qui sont les dons du féminin. Donc c'est vrai que là, il s'adresse essentiellement aux femmes. Après, pour les hommes, c'est la partie plus yin. Hein. Yin.
Donc voilà les différents dons. L'intuition, l'accueil, la terre-mère. Les différents dons, les différents pouvoirs que l'on peut avoir. Ça, c'est vraiment un oracle de développement personnel. Ensuite, on a le cercle des totems, les esprits alliés, les animaux qui vont nous accompagner pour mettre en place ce don. Et les saisons aussi. Et les différents éléments, je ne les ai pas tous prises. Les différents éléments. Voilà. Et les saisons. Regardez ça. Elles sont vraiment de toute beauté, ces cartes. Alors c'est vrai qu'il y a un grand contour. Après, on a des éléments aussi qui sont notés dans ces contours. Et puis j'ai vu que ça permet aussi souvent de protéger les illustrations finalement. C'est pour ça qu'au début, ils mettaient facilement des bordures comme ça. Tout simplement pour protéger les illustrations, parce que les cartes, quand elles sont battues, c'est ici. C'est sur le pourtour qu'elles s'abîment. Donc voilà pour la troisième catégorie. Et la quatrième, donc c'est l'action de médecine, donc pour mettre en place tout ce potentiel. Beaucoup d'énergie. Hein. Et on voit qu'on travaille énormément sur le féminin sacré. Sur le chakra sacré aussi. Donc face à la même chose. Alors, on va se poser la première question. Quelle femme médecine me transmet son enseignement? Un, deux, trois. Donc, quelle femme médecine, peut-être que ça parlera à un ou plusieurs d'entre vous, quelle femme médecine va vous transmettre son enseignement? La deuxième question, quel est mon talent inné pour parcourir avec grâce la roue de médecine du féminin sacré? Quel est le talent caché dont vous n'avez pas forcément conscience et qu'il faut mettre en place? Quel est ce talent? Quel est ce don? Quel est ce potentiel? Voilà. Ensuite, avec la troisième carte, on va voir quel est le totem ou l'esprit allié qui nous guide avec grâce sur cette roue de médecine. Alors, quel est le totem et la force naturelle alliée? J'en suis où là? Dans un instant, ouais, comme ça. Hop, et ensuite, le dernier, donc c'est quel est l'acte médecine que je dois poser pour activer la roue de médecine du féminin? Donc, quel est l'acte à mettre en place
pour finalement vivre cette incarnation. Hop, ouais, je les retourne, je les mets en quinconce, comme ça m'évite de devoir à chaque fois les retrier. Voilà. Et je vais vous lire tout simplement les messages qui, j'espère, parleront à certains d'entre vous. Parce que quand ils vous parlent, ils sont vraiment très puissants. Donc, la femme médecine qui va vous transmettre finalement un enseignement, c'est la femme médecine de l'interreliance. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Interreliance, être ensemble. Beaucoup de douceur aussi dans ce jeu de bienveillance. Donc là, c'est la première carte. Je suis garante de l'interreliance entre les différents règnes. Je connais la magie qui nous relie tous, végétaux, minéraux, animaux, humains. Chacun prend sa place dans le grand cercle de la vie. De la conscience de ce lien dépend la grande harmonie. Les esprits sont partout et nous avons la capacité, ça a coupé, de dialoguer ensemble, visible et invisible. Tout est roux. Chacun porte un des morceaux du grand rêve sacré. Nous sommes tous reliés. Je viens à vous pour raviver votre goût profond de la convivialité, du partage, des rencontres. La vraie jubilation est dans l'être ensemble. C'est en prenant conscience de notre interreliance avec la nature et les autres espèces que nous pouvons faire face aux défis environnementaux et construire un futur viable. Le moment est venu d'opérer un glissement du moi-je au nous. La femme médecine de l'interreliance vous invite à adopter un modèle plus conscient des interdépendances avec la nature, plantes, minéraux, animaux. Ressentez, dialoguez, ritualisez, avec les humains aussi. Développez des savoir-faire pour réinventer les liens collectifs, plus coopératifs, plus communautaires. Vous avez peut-être vécu des déboires dans vos relations. Dépassez cet écueil. Trouvez vos alliés. Ils sont là autour de vous pour ensemble faire du monde un meilleur lieu pour vous et pour les autres espèces. Ensuite, vous avez tout un rituel pour activer cette médecine. La deuxième question, c'était quel est mon talent inné? Quel est votre talent inné? La voie de la beauté. Marchez votre chemin de beauté, élevez votre âme. Un magnifique papillon. Donc là, on est dans le 11. Lion féminin, le 2. 11. Bon, là, c'est pas en chiffre romain. La première est en chiffre romain et celle-là, non. Je suis l'esprit de beauté qui inspire votre âme poétique pour embellir le monde au quotidien.
Je vous ouvre la porte de l'émerveillement du miracle de la vie. Dans la tradition Navajo, cultiver la voie de la beauté contribue à maintenir Ozo, l'harmonie et l'équilibre du monde. C'est fou parce que alors là, c'est exactement l'enseignement qui nous est apporté ici par la femme médecine de l'interreliance. Chaque fois que la beauté nous touche, elle agit de façon singulière dans nos vies. Sans que nous en soyons toujours très conscientes, selon qui nous sommes, la beauté peut nous apaiser, nous redonner du courage, nous confronter au mystère. Immanquablement, elle élève notre âme. Donc là, on est bien dans la relation finalement, incarnation dans la matière et l'âme, et être en accord avec notre âme. Sans doute parce que cette énergie qu'est la beauté éclaire notre existence. Marcher notre chemin de beauté nous donne un sentiment profond d'appartenance au monde. La beauté vous procure un sentiment de plénitude intérieure qui nourrit votre principe féminin, contemplative, en émerveillement devant la beauté du monde. Vous recherchez cette émotion essentielle dans la nature, une personne, un lieu de vie. Vous avez besoin de la beauté pour vous sentir vivante. Le beau vous permet de vous extraire un temps de la lourdeur des conflits quotidiens. Se crée alors un lien d'harmonie corps-esprit. Donc là, vous entendez le ciel? Un lien d'harmonie corps-esprit qui vous donne le sentiment de n'être plus qu'un avec le monde qui vous entoure. Dans ce moment d'unité que vous apporte la beauté, vous vous réconciliez avec vous-même. Donc vous, votre don, c'est de pouvoir voir... Bon, excusez-moi, ça a coupé. Il me disait que j'avais plus de place. Je ne sais pas pourquoi il ne le stockait pas au bon endroit. Du coup, je suis un peu perdue. J'ai horreur de ça quand ça me coupe dans mes interprétations, là, dans mes canalisations. Donc votre don, je disais, oui, c'est de voir la beauté, de la transmettre et d'unifier. Unifier les gens et la nature. De trouver un équilibre et de protéger cet équilibre, de protéger la planète tout entière. Tout entière, j'entends à travers les éléments, les animaux, la végétation, etc. La troisième question, donc, quel est le totem ou l'esprit qui va vous accompagner dans cette tâche? Oh, c'est incroyable. L'esprit de la terre. Soyez confiants, vous êtes soutenus et vous vous soutenez avec votre don de beauté, de voir la beauté. Donc là, on est sur la carte 19. Je suis l'esprit de la terre, celle qui porte les pas de ses enfants, la terre-mère, montagne, clairière ou bien désert. Je me pars de couleurs pour manifester la beauté du vivant. Humus, je suis au plus près de vous, de votre humanité. Généreuse et fertile, je suis la vie, celle en qui vous pouvez vous... Généreuse et fertile, je suis la vie, celle en qui vous pouvez vous déposer, vous retirer dans ces grottes. En moi prend racine le monde végétal, de somptueuses forêts, de prodigieux vergers
et d'innombrables plantes médicinales. J'abrite le petit peuple de la forêt et couve en mon sein minéraux et cristaux. Je suis votre principe charnel. Cette carte vous rappelle que vous êtes une fille de Gaïa, notre mère primordiale. Elle vous invite à plonger vos racines dans sa terre pour vous ancrer et manifester vos rêves. Tournez-vous vers les fruits, les légumes issus de son corps pour soutenir votre beauté. Plantes médicinales, argile sont vos puissants alliés. Peut-être traversez-vous des difficultés à concrétiser un projet ou trouver votre place. Ben voilà, on est en plein dedans. L'esprit de la terre dans votre tirage vous redonne confiance. Retrouvez votre connexion avec votre terre intérieure, votre utérus, lieu du pouvoir du féminin. Vous êtes en sécurité. Et donc, on va finir avec ce jeu sur quel est l'acte de médecine que l'on peut activer. Le feu créateur. Réveillez votre talent créateur pour une vie inspirée. Il est magnifique. Donc ça c'est la carte numéro 25. La créativité révèle votre chemin d'âme. Nous possédons toutes des talents, des ressources qui ne demandent qu'à s'exprimer. En réalité, un impérieux élan créateur nous pousse à sortir du bois, à nous exposer, exhaler notre parfum spécifique, artistique au monde. Pour l'embellir, susciter de l'émotion, de l'émerveillement. La femme est naturellement parcourue par cette rivière vive qui fertilise les formes les plus exubérantes. Être créative, c'est aussi l'art de créer sa vie en percevant toutes les possibilités en soi. Chez les peuples autochtones, la peinture, les danses, les chants sont les principes de régulation individuelle et collective pour maintenir un certain ordre dans la communauté. Le moment est venu de réchauffer votre âme psyché au feu de votre force créative de femme sauvage. Allez chercher dans vos tripes et votre cœur celle qui va ensemencer votre vie. Pour allumer à nouveau ce souffle créateur, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? La danse, la poésie, le chant, la peinture. Vous êtes invité à habiter poétiquement et sauvagement votre existence. Quelle que soit la situation que vous traversez à travers ce chemin de création, une transformation peut s'opérer. La créativité vous apporte une profonde libération. Lancez-vous. Donc voilà. Enfin, moi je le trouve, vous me direz ce que vous en pensez, si ça a fait écho chez vous. Mais vraiment pour se poser les bonnes questions, pour se retrouver, pour reprendre des forces, pour croire en son potentiel. Je trouve que c'est un jeu vraiment merveilleux. Et qui est vraiment fait pour un développement personnel. Voilà, je vais ranger mes cartes et je vous reprends pour la suite. Bon, avec l'orage, il y a tout qui a sauté. Vous allez peut-être entendre du bruit. Les chiens m'ont rejoint parce qu'ils ont très très peur. Donc c'est pas moi qui halète, halté, qui respire fort, qui ronfle. Hein? Allez chouchou. Oui, vous avez peur. Oui, ça va. C'est juste un orage. C'est excitant les orages.
Mon Dieu. Voilà. Oui. Dis, hein, des gros nounours comme vous, ne devez pas avoir peur. Si. Voilà, donc ils vont se coucher sûrement là autour. Il y en a un sous la table. Allez, je vais vous les montrer. Voilà, j'en ai un ici à mes pieds. Ah, Rosti. Rosti. Coucou nounours. Oui, tu es mieux là. Et Raymond qui va, qui vient. Coucou. Voilà. Vous les aurez vus de près. Bon, j'espère que vous n'avez pas... Excusez-moi, c'est vrai que j'ai bougé un peu rapidement. Le tournis. Alors, d'autres jeux qui seront très bien pour trouver son potentiel. Moi, je dirais... j'aime beaucoup pour tous ceux qui se posent des questions sur sa mission de vie, etc. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, moi je l'aime beaucoup. C'est la mission de vie d'Isabelle Serres. Ça, pour trouver quel est son potentiel, j'aime beaucoup. Il y a différentes catégories de cartes. Et souvent, donc je prends les premières. Là aussi, de très très belles... il y a souvent de très beaux messages. Donc là, on a des messages plus généraux. D'accord, sur vraiment la mission de vie. Et là, sur ses dons, sur ses capacités, on en a une petite série. Je les prends à part. Et on peut voir s'il y a un message pour un d'entre vous qui se reconnaîtront. Je trouve que les écrits d'Isabelle Serres sont vraiment très très connectés. Enfin, pour moi en tout cas, c'est toujours, et pour ceux pour qui je fais les tirages, des réponses incroyables. Alors, est-ce qu'il y a... On peut en mettre 3. 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause entre 1, 2 et 3. On y va pour le choix numéro 1. Le guide des traversées. Donc votre don, votre potentiel, c'est d'être guide des traversées. Alors, c'est par ordre alphabétique. J'ai le guide des traversées. Je vous demande juste un instant. Voilà. Donc pour le guide des traversées. Tes guides te disent bien que tu as un guide de traversée. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme qui est très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Et cela fait que tu n'as plus le temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as la capacité pour aider chaque personne qui croise ta route, pour être dans un processus de transition
le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. J'en ai la chair de poule. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Ça, c'était le choix numéro 1. Le choix numéro 2. L'éveilleur éclairé. On a beaucoup de cartes très spirituelles. L'éveilleur éclairé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'éveilleur éclairé. Alors, pourquoi je ne le trouve pas celui-là? Ah, voilà. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. C'est en lien avec le premier tirage, celui-ci. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Voilà pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, le soldat de lumière. Là. Alors lui, le soldat de lumière. Je l'ai vu. Hop. J'ai le rêveur, savant, soldat, on arrive, le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider les âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille ou des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve. Mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations du type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante, car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit
qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Voilà le type de message donc, avec lesquels vous pouvez travailler sur votre mission de vie. Après, vous avez des cartes aussi. Est-ce que c'est le moment, pas le moment voilà, où est-ce que j'en suis, comment est-ce que je peux mettre en place, etc. Tout ça. Vous voyez comment ça... Celui-là, je m'en sers beaucoup dans les guidances des amis. Et même pour moi-même au début. Voilà. Nous allons passer à un troisième jeu. Donc voilà le troisième jeu que j'aime utiliser aussi. C'est le sens de la vie de Dorine Virtue. Donc là aussi pour connaître son potentiel. Il est vraiment très intéressant. Donc moi j'utilise simplement ces mots-clés que je transfère finalement au potentiel ou en métier. Et soit les mots-clés, soit je m'inspire, ça dépend des fois, des images. Comme là, je pourrais trouver vétérinaire, soigneur, ici maraîcher, voilà, la justice, la musique, le droit, vous voyez. On peut tout à fait, bon, bah, l'enseignement, l'enseignant, cartomancier, voilà, marin, fleuriste, artiste, peintre. Donc vous voyez, on peut détourner des jeux comme ça. Là, j'en attends un. Grâce à toi, Lily, notamment, hein, que j'ai acheté sur le tarot. Comment il s'appelle? Des âmes. Enfin, je vous le montrerai. Où j'ai trouvé que finalement, et je crois que je te l'avais marqué en commentaire, qui représentait beaucoup de métiers aussi. Pour ça, on peut aussi le détourner, celui-ci, pour travailler sur sa mission de vie et sur ses potentiels. Savoir pourquoi on est fait, ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer. Alors, choix numéro 1. On va juste en prendre une comme ça pour voir. Qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà, maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc vous êtes dans la transmission de connaissances autour du bien-être et de la spiritualité. Voilà, donc dans le domaine dans lequel vous êtes à l'aise. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Il y a vraiment quelqu'un ici, entre le tirage 1, le choix numéro 2 tout à l'heure et celle-ci, qui est là pour unifier. Hein. Et pour transmettre de l'amour, de la lumière. On va en faire un dernier. Juste pour le plaisir. Nutrition, un nutritionniste. Vous venez votre trajectoire vocationnelle au travers de votre talent culinaire. Nutritionniste, cuisinier, alchimiste. Voilà, et c'est vrai que quand on ne sait plus trop où on en est, on peut aussi tirer des cartes comme ça
Voilà, et voir ce qu'elle nous dit. Soit on les tire, soit on peut en choisir une, voilà, qui nous attire et voir ce qu'elle fait vibrer. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour. Conseiller, guérir avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Des conseillers, psychologues, voilà, et voir si ça vibre en nous, un énergéticien, magnétiseur. L'autre aussi, on peut avoir naturopathe. Là, on a aussi tout ce qui tourne autour du Reiki, etc. Alignement des énergies. Toutes ces médecines un petit peu parallèles. Travailler dans l'écologie. Ça peut être aussi la préservation de la nature, des animaux. Enfin, vous voyez, vous avez compris, je pense, le système. Donc celui-là, je l'aime beaucoup pour ça. On peut même en mettre deux, hein, parce que des fois, il y a deux potentiels qui peuvent être tout à fait... Et c'est les mêmes qui reviennent, hein, c'est incroyable. Qui peuvent être tout à fait complémentaires. Regardez ça. Regardez ce que j'ai entre. Hein. Ils peuvent être complémentaires. Hein. Se consacrer au divin, là, aussi. Je parlais de maraîcher, mais si on prend les titres, consacré au sens divin de votre vie. Vous êtes pleinement aidé au sens divin. Peut-être une trajectoire un peu plus religieuse ou spirituelle. Vous allez croire qu'il n'y a que ça comme carte. Ah voilà, l'écriture quand même. Ça peut être parolier, ça peut être écrivain, ça peut être poète, ça peut être aussi guérir à travers l'écriture. Voilà. Donc il y en a quand même un bon paquet. Donc le sens de la vie de Dorine Virtue. Ensuite, pour bien vivre son incarnation, pour faire le lien entre la nature et le divin, celui-ci est magnifique. Là, vous voyez, ils le disent d'ailleurs. Boussole de vie, découvrez comment introduire la magie du chaman dans votre quotidien. Chaque tirage vous relie à l'énergie et aux lois universelles de la nature qui vous invite à vous abandonner à plus grand que vous, donc à l'univers. Donc là, on est vraiment l'univers et l'incarnation dans la nature, dans la matière. Et en plus, le livret est vraiment très très riche. Donc là, on pourrait utiliser vraiment l'essence de la carte, voilà, le symbolisme, et en rechercher les différents dons.
Je le trouve magnifique, celui-ci. Vous voyez le monde d'en bas, le monde d'en haut. Le masque, elle est tellement belle. Elle est incroyable. Voilà comment bien s'incarner. Donc là, on peut aussi prendre le message aujourd'hui. Voilà, ici et maintenant, pour voir comment bien s'incarner dans la matière. Père Cosmos. Le renard, le corps. La terre. La lune, le soleil. Le nord. Et là, on a les quatre... et je commence à fatiguer les quatre pôles. Les quatre points cardinaux. Vous voyez, là, on est nouveau. C'est ce que j'étais en train de penser au yin et au yang. Grand-mère lune et grand-père soleil. Donc, on a les éléments aussi. Donc, ça, c'est vraiment un couteau suisse, celui-là. Il permet beaucoup de travail. Vous avez vu, on a tout ce qui est grand-mère, si on est vraiment dans la matière, dans la terre, et grand-père, on est vraiment dans le monde spirituel, dans les terres, dans le monde d'en haut, et de faire vraiment le lien entre les deux. Et d'ailleurs, il y a un tarot que j'adore aussi pour ça, c'est celui-ci. Donc il s'appelle le tarot cosmique, mais il a aussi des cartes qui sont des messages très très ancrés. Alors je vais le faire en dehors parce que ça c'est pas facile. Vous voyez, il y a des cartes qui sont vraiment ancrées, où on est vraiment dans la matière, et des cartes qui sont très éthérées, très spirituelles, comme celle-ci. Là, on a un lien des deux. Vous voyez, on a toujours une connexion, en fait, finalement, entre l'ancrage, entre la matière et le spirituel. C'est vraiment un jeu puissant et incroyable. Et en plus, on a des cartes qui chantent. Voilà, donc ça c'est le tarot cosmique que vous pouvez aussi utiliser. Ah, j'ai une carte qui s'est coincée là. Ça, j'aime pas cette boîte. Il faudrait que je change, que je mette dans un pochon. Vous voyez, je pense que je vais enlever le fond et mettre dans un pochon. C'est ça, quand ça arrive, j'aime pas du tout. Ça abîme. Je le ferai tout à l'heure tranquillement. Mais une fois qu'elle est coincée comme ça, ah, ça y est. La grande prêtresse. Avec toutes ces connexions de savoir. Écoutez les étoiles, elles murmurent des messages remplis de bienveillance et de douceur.
Ensuite, là, avec cet ancrage, on peut aussi travailler, je trouve, avec cet oracle de la magie des saisons. Donc c'est vraiment pour suivre le cycle des saisons. Donc là, être dans l'ancrage et vivre pleinement son incarnation, tout en ayant quand même une connexion spirituelle. Il est vraiment très beau celui-ci aussi, très parlant. Là aussi, vous voyez, vous pouvez retrouver plein de dons en regardant ces cartes. La protection, rassurer, retrouver un équilibre, passer au-dessus des peurs. Ça peut être le magnétisme aussi, de nouveau. Kinésiologue. Les connexions avec le monde invisible. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi les choix. Donc, travailler sur vos connexions avec la vie ici-bas. Travailler au rythme des saisons aussi, pour bien vivre votre relation avec la terre. Le dos est très joli aussi, il est tout incrusté de dorure, il est en relief. Vous avez l'oracle de la terre sacrée aussi, de Tony Carmine Salerno, et les illustrations de Leland Nelson Reed. Donc celui-ci, vous voyez, vous avez à chaque fois les deux, le message de la terre et le message spirituel. Donc pour faire ce lien d'incarnation, je trouve qu'il est superbe. Voici le dos. Ce sont des baobabs, des grandes cartes oracle. Voilà. Et aussi pour travailler sur ses dons, ses potentiels, laisser venir les messages, la clairvoyance, l'alliance, la protection de la nature, la force. Ce sont vraiment des illustrations superbes aussi.
Parce qu'on peut faire un bon journaling aussi avec celui-là. Et il est aussi à la fois très éthéré et très ancré. Il y a vraiment la présence oui, de ces deux pôles dans ces cartes. J'ai envie de vous en tirer une, pour voir un peu quel est le message et le potentiel de ce jeu. Les cartes sont vraiment grandes. Alors, la perspective. Où est mon livret là? Il est aussi par ordre alphabétique celui-là. P. Potentiel perspective. Le message de la Terre. Vous êtes vous, c'est-à-dire une personne à part, entière, et non pas le reflet de la situation, d'attente ou de position. Définissez-vous, définissez qui vous êtes réellement et faites-vous confiance. Une réponse simple et limpide dévoile la véritable complexité d'un problème. Résistez à la tentation de croire quelqu'un sur parole ou de prendre quelque chose pour argent comptant. Un type de comportement en dit long sur une personne plus long sur une personne qu'un simple geste. Allez plus en profondeur, élargissez votre point de vue et prenez un peu de hauteur afin d'acquérir une meilleure perspective. Et le message spirituel, en s'appuyant sur le point de vue serein et neutre de l'amour et en étant libéré de la peur, de la culpabilité et du jugement de ce monde, votre être supérieur examinera les conflits et les drames du monde physique afin d'en déchiffrer le sens et le but caché. Lorsque nous prenons de la distance, le chaos actuel semble parfaitement ordonné. Cherchez à développer plus de conscience. Tournez votre regard vers les profondeurs de votre cœur afin d'y trouver une paix céleste. Et ensuite, vous avez tout le symbolisme, excusez-moi. Vous avez tout le symbolisme. Un verre d'eau est incolore, mais l'eau de la mer est bleue. Si l'on regarde de plus près, l'air est incolore alors que le ciel qui est rempli d'air est bleu. Bien qu'il n'ait pas de substance, le ciel regarde en bas vers ce qu'il croit être son reflet. En fait, l'océan devient bleu en attirant et en observant la lumière. Il ne s'agit nullement d'un effet miroir avec le ciel, mais bien d'un tour de passe-passe de la lumière. Tout est une question de perspective. Ce qui semble être relativement clair en surface prend une toute autre teinte lorsque vous regardez en profondeur. Les petites choses que vous considérez comme futiles composent et colorent votre monde. Avec le recul, cela semble si serein et si bleu. Donc, voilà le type de message et de travail que vous pouvez faire avec celui-ci. Donc l'oracle de la terre sacrée. Je trouve que globalement, de toute façon, les jeux chamaniques sont à la fois très spirituels et très ancrés.
Donc j'ai quand même pris deux autres tarots. Il y a celui-ci, le Gentle Tarot. Celui-ci, c'est le seul auto-édité de la sélection. Mais qui est très bien, justement aussi, pour le côté ancré et le côté spirituel. En plus, il a des couleurs incroyables. Vous voyez là les traces qu'il laisse de son passage. Et la tour avec tous les éléments. C'est vrai que je me rends compte que là, dans cette sélection, à part la magie saisonnière, ce sont tous des jeux chamaniques. Là c'est une période, enfin un travail à faire qui m'a inspiré. Je regarde, hein. Ah oui, ici il y a quand même Doril Virtue et Isabelle Serre, voilà, mais sinon tous les autres. Non, c'était dans l'autre sens. Je vous ai déjà montré. Voilà. Très très bien, je trouve, pour trouver sa place ici sur Terre. Sans oublier d'où l'on vient et où l'on retournera, mais pour s'incarner. C'est le problème des box comme ça. Hop. Il faut y aller tout doux, mais elle est solide. En fait, elle se garde bien parce que non seulement elle est plastifiée, mais vous voyez là, quand elles ont une double ouverture comme ça permet de bien attraper les cartes et de pouvoir les ranger un peu plus facilement et de ne pas casser la boîte qui casse souvent à cet endroit-là. Voilà pour le Gentle Tarot. Et j'ai eu envie aussi, pour ce travail, de ressortir le tarot aux ramures de l'étrange. On a son beau pochon. Parce que là aussi, je trouve que c'est vraiment un mixte entre le spirituel et l'ancrage. Et qu'il est très doux pour la période. Et tout le monde peut facilement s'identifier. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas forcément d'œil ou de visage, ça se permet de se connecter aussi très facilement avec son âme. Il est très fort aussi celui-là. C'est incroyable. Et c'est aussi incroyable parce que c'est souvent un jeu, je crois dans toutes les vidéos que j'ai pu voir, un jeu qui a attiré et qu'on a mis un temps fou à acquérir. Et une fois qu'on l'a eu entre les mains, on s'est dit, waouh, mais comment on a fait jusqu'à présent sans lui? Je crois que j'ai entendu j'ai une dizaine de vidéos, une dizaine de personnes voilà, qui témoignaient de la même chose, quoi. Donc s'il vous plaît, s'il vous attire, je vous dirais foncez, parce que
Parce qu'il y a une connexion vraiment incroyable. Et ceux qui l'ont ne peuvent plus s'en passer non plus. Chaudron. Avec un beau pochon en coton. Je crois que c'est Audrey Pâquerette qui m'avait fait rire. Elle était bloquée sur ce pochon en disant « Mais pourquoi ils font pas tous un beau pochon comme ça ?» Et elle a raison, il est en coton, un petit imprimé. Si eux, ils peuvent se le permettre. Et le jeu, voilà, il est à 28 €. Donc, c'était pas non plus une grosse différence de prix. Et les cartes sont d'une excellente qualité avec un toucher pêche. Voilà, un beau livret avec des vraiment bien travaillé aussi. Avec des messages incroyables. Et celui-ci, je pense que pour travailler justement tous ces passages à l'action, ces ancrages, son chemin spirituel, passer à l'action, où est-ce que j'en suis dans mon projet, etc. On doit très bien convenir. Voilà, tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. Et pour finir, un petit dernier. Celui-ci aussi pour apprendre à se connaître, à savoir qui l'on est. Pour ceux qui aiment travailler avec les animaux, il est incroyable. Il y en a d'autres, hein, des très jolis sur les animaux. Mais celui-là, pour moi, il permet vraiment de partir de la connaissance des capacités de l'animal et les transférer sur nous en tant que potentiel. Pas comme des animaux guides, si vous voulez, mais vraiment connaître le potentiel, travailler sur le potentiel. Ça, c'est les deux cartes erreurs, je les ai gardées. L'aigle royal, ceci est un aigle royal et ceci est un héron cendré. Et là, en passant par ma petite libraire, eh bien, elle a pu, ce qui n'est pas le cas des grandes plateformes, elle a pu contacter les éditions Vega, lui dire voilà, j'ai des cartes, il y a une erreur dans votre jeu, et quand ils ont réimprimé les nouvelles cartes, ils lui ont envoyé automatiquement, il me les a transmises. Et comme les anciennes n'étaient pas reprises, je les ai gardées en souvenir. Donc on a une boîte dans une autre boîte. Il faut aimer le noir et blanc. En fait, c'est pas noir et blanc, celui-ci, c'est crème. Je ne suis pas sûre que ça ressorte en crème. Il est légèrement jauni. C'est vraiment, oui, crème et noir, quoi. Donc, vous voyez le papillon, transformation, poésie, amour de soi, pureté. Et le livret, voilà la bonne carte de l'aigle royal. Donc, c'était juste dans le livret. Bon, après, si vous n'avez pas pu faire changer, c'est pas très grave. Mais il y a juste le nom. Finalement, les mots-clés sont les bons. Vous voyez, introspection. Ah non, les mots-clés aussi ont été échangés. Donc, c'est vraiment l'image qui n'est pas au bon endroit. Mais dans le livret, on a la bonne... il me semble que je ne dise pas de bêtises. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Il me semble que si on reprend l'aigle, le héron cendré par exemple, voilà, c'était la bonne image et la bonne définition. On a aussi, les animaux sont classés en fonction des 4 éléments. On a énormément d'informations sur l'animal. On a aussi son pouvoir spirituel, hein, sa géographie, etc. Mais ça vous parle vraiment de ses capacités et qui peuvent être transférées justement à nous quand on s'interroge justement sur ses capacités et sur ses potentiels. On va faire, je vais vous montrer un essai avec une carte.
Allez, un petit potentiel pour une des personnes, le koala. Bon, d'habitude, quand il y a un gros tas comme ça, je ne prends pas, mais là, le koala. Famille, stabilité. Regardez s'il n'est pas mignon, ce petit koala. Alors, si on veut travailler sur son potentiel, le koala, quand le temps n'existait pas encore, j'étais déjà là. Et quand les rêves l'ont fait naître, je les ai observés de mon trou sous terre. Quand les êtres sont nés, j'ai poussé les bras pour cerner les limites de la vie. Je porte en moi ma famille immémoriale. Le koala est un animal paisible que l'on peut approcher et toucher, même dans son habitat naturel. Bon, moi, je croyais qu'on m'avait dit qu'il avait ça le caractère. Hein. La mère est proche de ses petits, qu'elle porte dans sa poche ou sur son dos lorsqu'ils sont grands. Donc là, on peut déjà se dire que si vous tirez cette carte-là, vous passerez une grande partie de votre vie vraiment à élever vos enfants, à être proche d'eux, pourquoi pas un congé parental. Voilà. Et après, cet amour pour ces petits peut aussi s'étendre à l'amour pour les enfants en général. On imagine le koala grimper sur un eucalyptus, mais à l'origine, il creusait sa tanière sous la terre. Selon les aborigènes, il est australien, hein, les koalas étaient des créatures argileuses qui grimpaient aux arbres en quête d'une vision plus large du monde alentour. En ce sens, ils portent la sagesse des arbres et connaissent les profondeurs de la terre par ses racines et l'immensité du ciel par son feuillage. Voilà, on est encore tombé sur l'animal incarné qui vit son incarnation pleinement. Il est vraiment dans la matière là. Donc en ce sens, il porte la sagesse des arbres et connaissance des profondeurs de la terre par ses racines et l'immensité du ciel par son feuillage. Ailleurs, on dit que les koalas gardent une mémoire ancestrale. Ah. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des capacités de travailler avec les mémoires akashiques, par exemple, hein, ou de connexion aux ancêtres? Par celle-ci, il représente une union aux ancêtres, voilà, étant l'idée de la famille, de celle des vivants et celle des morts, de la réalité au rêve. Ouais. Des capacités de communiquer aussi avec le monde invisible, et même mieux avec les ancêtres, enfin plus précisément avec les ancêtres. Donc, vous voyez, celui-ci, je trouve aussi qu'il a vraiment un gros potentiel. Peut-être avec le koala aussi une attirance pour l'Australie, pour voilà, les grands espaces, les traditions aborigènes, les dessins, la musique. Donc, vous voyez, avec celui-ci, il y a aussi, je trouve, à chaque fois une dimension et spirituelle et très ancrée dans la matière. Et en plus, on apprend beaucoup de choses. Et c'est une superbe base pour travailler avec d'autres oracles sur les animaux qui ne sont pas toujours aussi développés. Et les animaux sont vraiment, semblent vraiment très réels avec ces traits.
Oui, la résilience, le retour aux sources. C'est incroyable parce que quand on sait que le saumon, une fois par an, va remonter les cours d'eau pour pouvoir frayer à la source de la rivière, là où l'eau est beaucoup moins profonde et où il y a beaucoup moins de courant, ils vont frayer, ils vont pondre leurs œufs et ils vont mourir. Mais ils savent qu'ils l'ont fait voilà, pour la descendance et pour le cycle de la vie. Donc oui, il y a de la résilience. Hein. Le hibou, la vision. Les lucioles. Oui, ils disent l'enfance. Oh, j'ai réussi à montrer des lucioles à mes enfants, mais il n'y en a presque plus. Moi, je me rappelle, avec mon frère, on les ramassait comme ça par pelleté, on les mettait dans des petits bocaux pour illuminer tout le jardin. Mais pas fermé, hein. Ils pouvaient toujours s'en aller, quoi. Mais c'était incroyable, on en mettait plusieurs, ça dégageait une lumière extraordinaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si elles sont en voie de disparition, mais ça y ressemble. Hein. On a du mal à en trouver, ou peut-être je ne suis plus dans la bonne région, mais... Voilà. Bon ben voilà, les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc là, il vous reste... Non, parce que ça sera jamais fini. Je peux pas dire qu'il vous reste quelques jours, 6 jours, avant de passer au cycle suivant. Mais c'est vrai que j'aurais dû la faire avant parce que je me suis rendu compte autour de moi que c'était vraiment ça une question qui revenait beaucoup, que ce soit chez les enfants ou les adultes, de ce... Voilà. Qui est-ce que je suis, où est-ce que je suis bien, quel est mon potentiel, quel est mon pouvoir personnel, qu'est-ce que je fais sur Terre. Donc c'était vraiment une période à travailler là-dessus et à vivre sa spiritualité incarnée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Bon, avec l'orage, j'espère que les réseaux sont revenus. Je vais pouvoir vous poster la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne soirée et si elle se pose trop tard, une bonne journée. Et puis une bonne là où vous en serez, un bon là où vous en serez quand vous visionnerez cette vidéo au fil du temps. Voilà. Donc n'oubliez pas, le hibou est avec vous pour l'intuition, le discernement, pour vous aider à trouver votre voie et à voir là où vous êtes bien. À trouver votre voie et ouais, à vous incarner pleinement. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.